Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'août 2020 pour les vierges. Donc pour vous qui êtes ascendant et signe lunaire en vierge, ce tirage est également pour vous. N'hésitez pas les amis à consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et j'espère que ce tirage pourra vous éclairer au maximum. Donc voilà votre tirage, on va commencer par regarder quelle est l'énergie des fées pour vous. Nous avons la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Alors ici on retrouve cette couleur rouge qui va parler ici de détermination, de courage, de force. Il y a tout ce qui est lié à une régénération, à une purification aussi à l'intérieur de vous, mais j'ai le sentiment que c'est tout ce qui est lié à tout ce que vous pouvez développer, tout ce que vous avez ce besoin de mettre en place aussi pour avancer, et on sent avec cette dynamique là que vous allez faire preuve de force intérieure, énormément de force intérieure pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, pour réaliser des rêves, pour vraiment mettre en place des aspirations que vous avez en vous. Ensuite ici on a le chiffre 10, donc le chiffre 10 ça va parler d'une nouvelle étape de vie. Vous êtes arrivé à un moment important aussi avec cette énergie-là du chiffre 10, on va nous parler d'un nouveau cycle qui arrive à vous. Donc ici, vous terminez une phase pour aller dans une autre étape de vie. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez pour ce mois d'août, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une énergie où sur le plan émotionnel, il peut y avoir des émotions en vous qui sont liées à votre passé, à votre parcours, à votre enfance aussi. Ça peut être cette sensation que sur le plan émotionnel, l'énergie qui vous accompagne, avec laquelle vous rentrez pour ce mois d'août, c'est des énergies qui sont liées à votre chemin de vie, qui sont liées aussi aux étapes que vous avez traversées. Et j'ai le sentiment ici que vous partez avec ce désir de pouvoir accomplir ici un rêve, une aspiration qui est en vous, quelque chose qui peut entraîner aussi de fortes émotions, une situation qui vous touche au niveau du cœur et qui amène beaucoup de sensibilité aussi à l'intérieur de vous. Donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, l'énergie importante, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe ici c'est vraiment une très belle carte d'émergence, justement ça rejoint ici la purification, l'émergence sur le plan émotionnel. Il y a réellement ici une régénération des émotions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment souffler par rapport à une situation, aussi entrer dans un lâcher-prise. On voit vraiment ici la possibilité de faire vibrer vos émotions, de faire briller votre lumière aussi intérieure. Et cette as de coupe va représenter une étape sur le plan émotionnel qui est franchie. Donc on voit réellement ici que vous avez franchi différentes étapes de vie qui vous amènent à réaliser quelque chose d'important pour vous. Donc ça c'est l'énergie importante. La force, nous avons le cavalier de bâton. On retrouve ici cette énergie de force, de détermination intérieure, cette envie d'avancer et c'est une énergie ici où vous êtes vraiment en mouvement. Vous avez besoin aussi de faire de nouvelles choses, ça peut être aussi à travers une activité, à travers un sport aussi. Vous avez besoin ici de dépenser votre énergie. Donc il y a cette dynamique-là où vous avez besoin de faire des activités, de découvrir de nouvelles choses aussi. On ressent ici avec cette carte qu'il y a un besoin d'avancer, vraiment de découvrir de nouvelles choses autour de vous. Donc ça peut être dans différents domaines, mais je sens plutôt cette énergie de dynamique, d'activité. Ensuite, le blocage, nous avons le 7 de denier. Alors le 7 de denier, ici, va représenter le fait que alors, il se peut que vous ayez une sensation ici, alors comment dire, par rapport au 7 de denier, ce que je ressens ici en blocage, c'est une sensation que vous avez peut-être aussi donné des efforts dans une situation, et aujourd'hui, alors sur le plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose de fort, et c'est possible que sur le plan de la matière, sur le plan de la concrétisation, ça prenne plus de temps que prévu. Parce qu'on voit cette énergie-là où vous êtes en train de récolter les fruits de vos efforts. Donc il peut y avoir une certaine attente par rapport à des projets liés à une concrétisation. Il peut y avoir cette attente-là qui vous préoccupe beaucoup actuellement et qui crée un blocage dans votre vie pour le mois d'août. Ensuite, la carte conseil, on a la reine de denier.
Alors la reine de denier ici, elle va parler vraiment de... alors le conseil, ça va être vraiment le fait de pouvoir s'ancrer, le fait aussi de pouvoir faire des choses ici qui permettent à votre évolution de vie, à votre évolution intérieure, de pouvoir développer un ancrage, de pouvoir stabiliser vos projets, stabiliser une situation, parce que le plan émotionnel est très fort pour vous dans ce tirage, donc ça peut être vraiment une libération émotionnelle qui peut aussi être un peu un chamboulement à l'intérieur de vous. Donc ça peut être le fait ici de pouvoir stabiliser des projets, concrétiser quelque chose. Ensuite, le défi, nous avons le 5 d'épée. Alors le défi, il est assez important ici pour vous parce que le 5 d'épée, c'est une énergie où on est passé par des situations d'échec. On a aussi cette énergie-là où on a vraiment des doutes, je dirais on a des doutes, on a des questionnements sur une situation. Donc c'est possible que pour ce mois d'août, vous ayez beaucoup de réflexions intérieures, vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes en réflexion sur une situation. Mais ça peut être des choses qui sont vraiment très présentes dans votre esprit. Donc là, le défi pour vous, c'est vraiment de libérer vos émotions tout en étant dans un ancrage, de pouvoir vraiment être dans le concret, développer des choses. Ensuite, l'opportunité, on a le 6 d'épée, donc les cartes ici se rejoignent, donc on voit qu'à travers ici ce cheminement intérieur, pouvoir comprendre certaines situations, se poser les bonnes questions, on voit qu'ici avec le 6 d'épée, il y a ici un avancement au niveau de ce que vous pouvez mettre en place, un avancement aussi au niveau des choses qui vous amènent à vous faire confiance, à développer des projets, et on voit qu'aussi il y a un besoin pour vous de prendre le large en quelque sorte. C'est comme si vous aviez ici une envie, un désir de prendre le large par rapport à certaines situations, peut-être aussi vous éloigner d'une situation qui peut vous peser. Et la surprise, on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton ici, c'est cette énergie où ce qui arrive à vous pour ce mois d'août, c'est cette possibilité de créer une nouvelle base à partir de vos idées, à partir de votre imaginaire. Et ça peut être aussi un tout nouveau projet qui va vous traverser, un projet qui va vraiment pouvoir, qui va prendre place dans votre esprit, un projet tout nouveau, qui va vraiment être un projet ambitieux. Donc c'est cette énergie-là qui ressort pour vous. On a eu aussi l'as de denier qui va représenter ici une main tendue, ça va représenter une aide importante, une chance, une opportunité pour vous permettre de réaliser vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. On va voir également avec le Ferry Lenormand, aussi sur le plan général, les informations que je peux vous transmettre. Alors, pour les Vierges, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Et aussi avec cette carte et le valet de bâton, c'est comme si ces deux cartes se reliaient dans le sens où il va y avoir ici un développement d'un tout nouveau projet, d'une toute nouvelle idée. Et vous allez avoir besoin ici de faire les choses petit à petit. Ça peut être aussi quelque chose de très ambitieux pour lequel vous allez beaucoup vous investir. Et on voit qu'il y a des actions discrètes, des petits pas par petits pas qui vont se mettre en place pour vous. Oups là. Alors, nous avons des cartes qui sont tombées. On a les nuages, on a la croix et on a l'enfant. Ça peut être ici votre enfant intérieur qui est blessé. Il peut y avoir ici une période de douleur, une période de chagrin. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui amène beaucoup de confusion dans votre esprit, cette idée de se poser beaucoup de questions, d'être en réflexion. Mais on voit avec l'enfant ici une nouvelle base de départ. On voit que vous allez partir ici sur de nouvelles idées, sur de nouveaux projets aussi. C'est comme des choses qui vont changer dans votre vie, qui vont vous permettre de voir ce que vous pouvez développer, et des choses aussi qui vous amènent à développer votre confiance, développer la confiance en vos projets. Alors, je vais remélanger les cartes pour vous pour ce mois d'août. Alors, on a aussi la carte des oiseaux. Donc des discussions, des communications ici pour vous concernant des projets, concernant des idées. On voit qu'ici, tout ce qui va passer par l'échange va être important. Vous allez avoir besoin aussi de créer des contacts,
d'avoir aussi des liens qui se renforcent, d'avoir des dialogues avec des personnes qui vous entourent, avec votre entourage également. Et on voit que c'est un point qui sera important pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons l'arbre et on a la carte du livre. Alors là, on va nous parler d'une révélation. C'est aussi quelque chose qui est lié à votre esprit. On voit avec l'arbre ici qu'il y a beaucoup de pensées intérieures. Ce que je ressens, c'est une grande réflexion en vous, mais avec le livre, c'est aussi comme si vous alliez pouvoir ici découvrir quelque chose qui vous permet aussi avec l'arbre de vous réancrer, de développer des projets sur du long terme. On peut nous parler également de se former avec le livre, d'apprentissage. D'apprentissage est quelque chose qui se développe dans le temps. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a la carte de la tour, on a la verge, on a la lettre, on a le cercueil, le soleil, on a l'ours, les étoiles, les chemins et la cigogne. Alors ici il y a des démarches avec la carte du lys, on a des démarches. On a cette idée d'apprentissage qui ressort, d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être une activité, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a quelque chose ici que vous avez besoin d'officialiser qui nécessite certaines démarches. Des démarches qui vous permettent d'officialiser une situation. Et on voit ici à la clé quelque chose qui vous permet un engagement, un contrat, le fait d'être relié à une situation. Donc ici ce que je ressens c'est qu'il y a une transition. Pour certains peut-être concernant un établissement, concernant un lieu important pour vous, on voit qu'il y a une page qui se tourne, on voit qu'il y a une fin de cycle et aussi une fin de cycle qui va permettre ici de pouvoir aller vers un nouveau chemin. Puisqu'avec les chemins ici on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs voies possibles, des ouvertures pour vous et c'est aussi quelque chose qui amène à un changement. On voit que sur le plan financier, il y a aussi des choses qui vont évoluer pour vous. Avec la lettre, on voit également des nouvelles ici sur le plan des finances. Il peut y avoir un écrit, il peut y avoir ici un mail pour vous, une lettre que vous recevez. Et par rapport à ça, on voit aussi quelque chose qui change, mais quelque chose d'important, quelque chose qui peut être lié aussi à des projets que vous souhaitez entreprendre, quelque chose qui amène sur un nouveau chemin pour vous. Et la carte de la Vierge, ça représente aussi une sensation de fatigue importante. Ça peut représenter aussi le fait qu'il y a une prise de hauteur sur des situations répétitives, que vous avez besoin ici de tourner une page pour prendre justement un nouvel envol. Et avec la carte du soleil, on voit vraiment ici un éclaircissement. On voit que les choses s'éclairent en vous. Mais qu'aussi, vous allez avoir quelque chose qui va vous amener du positif intérieurement. Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de projets et tout ce qui touche à la communication aussi. C'est une énergie qui va être forte pour vous. Je vais recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort. Alors, la carte du cercueil, on a la maison. Sur la carte de la Vierge, on a l'enfant. Alors, c'est vraiment tout ce qui touche votre enfant intérieur ici. Ça peut être des émotions intérieures, ça peut être un rêve que vous avez depuis votre enfance. Il y a aussi quelque chose qui peut être lié à un enfant. On voit quelque chose ici qui amène certaines démarches concernant un enfant. Et ici, il y a une page qui se tourne concernant aussi votre foyer. Il y a des choses qui vont changer aussi, on voit à l'intérieur de chez vous. Donc ça peut concerner aussi intérieurement le fait de terminer un cycle pour aller vers une nouvelle étape, le fait de partir sur de nouvelles bases. Mais cette prise de hauteur va être très importante pour construire quelque chose de plus positif, de vraiment où vous retrouvez de la joie et du bonheur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. J'espère avoir pu vous éclairer avec ce tirage. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental également. Donc les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, pour les vierges, on a beaucoup de cartes qui tombent. On a la séparation ici. Donc peut-être aussi une fin de cycle au niveau sentimental. Alors ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi une étape de vie due à un éloignement, due à un recul aussi. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas où vous allez vers
vers un nouveau pas. Vous franchissez une nouvelle étape de vie. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Dans la coupe, on a l'engagement, on a l'union et on a ici la personne superficielle. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez des projets en tête. Vous avez des projets en tête, des envies de réaliser quelque chose. Vous avez besoin ici de quelqu'un qui puisse vraiment, qui puisse vous comprendre, qui puisse être attentif aussi. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez le sentiment à l'heure actuelle qu'il y a des choses, alors peut-être sur le plan sentimental, vous ne vous sentez pas assez écouté, pas assez entendu, vous avez l'impression aussi d'avoir des attentes sur une situation, mais de ne pas pouvoir les mettre en place. Et avec l'union ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est fortement possible pour vous, qu'il y a une réalisation qui peut se développer. Mais je pense qu'il s'agit vraiment d'aller en profondeur des choses. En tout cas, vous êtes dans une bonne action, vous mettez vraiment des choses en place à l'intérieur de vous pour faire avancer les choses. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous, la situation actuelle qui peut être assez complexe. Alors, nous avons la carte de la fin de cycle, nous avons le burn-out, l'ancrage, le coup de foudre, l'amitié, l'amour éphémère, le dialogue, l'amour envoûtant. Je vais aussi rajouter des cartes pour voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons les doutes, nous avons la séparation. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le passé, hop, et on a le oui. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir tout ce qui concerne la communication, un besoin ici d'avancer sur des échanges. Cette fin de cycle ressort, donc ça peut être une situation qui vous paraît assez bloquée, où il y a beaucoup d'attentes. Il y a une situation aussi où vous avez besoin de vous ancrer, besoin de vous stabiliser. On voit qu'ici, votre énergie, les actions que vous mettez en place sont pour vraiment pouvoir vous ancrer, pouvoir trouver une stabilité au niveau sentimental. Et ça peut, ici en tout cas, les guides vous invitent vraiment à vous poser, à prendre le temps nécessaire pour vraiment permettre ici que vous puissiez vous retrouver, parce qu'il y a cette sensation ici d'être dans une situation où il peut y avoir un certain épuisement, il peut y avoir une situation où il y a beaucoup d'instabilité, un besoin de réancrer les choses. On voit avec le choix ici qu'il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, il y a des décisions que vous prenez pour vraiment, comme je disais ici, pouvoir retrouver un confort, retrouver une stabilité. Et on voit ici quelque chose qui est lié aussi à une grande complicité que vous ressentez. Ça peut être aussi au niveau sentimental, une personne que vous connaissez bien, quelqu'un avec qui vous avez pu partager des moments importants. Il y a un besoin en tout cas de faire le point en tout ce qui concerne les communications, les discussions. Peut-être aussi au niveau sentimental, tout ce qui est lié aux bases de départ de la relation. Dans votre état d'esprit, on voit ici quelque chose qui est lié à des questionnements. Donc cette énergie-là ressort concernant une séparation ou concernant aussi au niveau émotionnel certaines choses que vous avez besoin de stabiliser. Et on voit qu'ici, il y a une période où vous êtes en réflexion intérieure pour vraiment avancer vers une nouvelle étape. Et ce cheminement est important. On voit aussi que dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est comme si cette personne, j'ai le sentiment en fait que cette personne, elle est dans ses pensées, c'est comme si elle était dans une autre, c'est pas vraiment, comment vous dire, j'ai l'impression que cette personne a du mal à vivre l'instant présent. C'est possible que la personne de votre cœur soit beaucoup dans des énergies du passé, soit beaucoup sur des situations qui se sont déroulées et pas vraiment vivre le moment présent. C'est cette énergie-là qui ressort. Dans son état d'esprit, on voit le oui, donc on voit que cette personne peut ici mettre des actions en place, peut vraiment avancer, et il va être important ici de vraiment avoir des discussions importantes pour faire des choix, pour mettre en place un ancrage dans la relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Et pour finir les amis, on va tirer une carte des anges pour voir le message qui va vous accompagner. Hop. Alors, quel est le message pour vous ? Nous avons
Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors là, on peut nous parler d'un désir d'indépendance, ça peut être aussi sur le plan professionnel ou dans d'autres domaines, une envie de reprendre le contrôle d'une situation, de pouvoir aussi vous sentir à votre place et atteindre le succès que vous souhaitez réaliser. Donc des choses qui sont vraiment à l'intérieur de vous, mais aussi vous êtes poussé par vos ressentis, par votre intuition à réaliser de nouvelles choses. Donc ça, c'est la carte qui va vous accompagner. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite un magnifique mois d'août, gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.